dernière erreur, dernière invraisemblance sur laquelle je voudrais m'arrêter, qui me semble là presque... enfin, qui est vraiment plus grave et qui me semble presque scandaleuse, c'est tout simplement l'utilisation d'éléments faux, présentés comme vrais, et d'éléments qui ne correspondent absolument pas aux mentalités de la France du XVIIe siècle. La série souhaite revenir sur le moment de la constitution du projet Versailles, le moment de la construction du château, et montrer l'influence de Louis XIV dans ce projet, montrer que la paternité du projet doit bien être donnée à Louis XIV, ce qui est tout à fait vrai. On voit d'ailleurs Louis XIV au travail avec des maquettes pour évaluer les travaux, etc. Ce qui est tout à fait intéressant et tout à fait juste par rapport à ce qu'on peut lire dans les mémoires du temps. Et pourtant, on vient rajouter des éléments, transformer des personnages, leur prêter des idées, des paroles qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on connaît, à ce que l'on sait de ces personnages. Alors, première erreur qui me semble la plus grave, c'est celle qui pèse sur la figure de Louvois. Alors, Louvois est particulièrement visible hein, dans les premiers épisodes de la série. Il est presque le seul ministre qui est présent. Hein. On voit les secrétaires d'État autour du roi, un petit peu graviter autour du roi avec leurs habits noirs tout à fait reconnaissables de secrétaires d'État. Et pourtant, Louvois est quasiment le seul qui a du texte hein, dans la série, le seul qui prend la parole. Mais une parole qui ne correspond pas du tout à ce que l'on connaît du vrai Louvois, du Louvois historique. Là encore, je vais m'appuyer sur ce que Thierry Sarment et Mathieu Stoll ont pu écrire à propos de Louvois, et puis je compléterai hein, tout simplement ces données. Je cite donc Mathieu Stoll et Thierry Sarment qui disent « Louvois trouva rapidement les chemins de la faveur du maître, c'est-à-dire Louis XIV, qui, passionné de la chose militaire, aimait à entrer dans les moindres détails de l'administration de ses armées. Bien que n'entrant pas au conseil d'en haut, le jeune secrétaire d'État eut de nombreuses occasions de travailler directement avec son souverain. En 1666 et 1667, moment donc de la série, il organisa les grandes revues qui eurent lieu en Flandre, Picardie et Île-de-France sous les yeux de Louis XIV. On voit donc non seulement le travail qui se met en place entre ces deux hommes. Louvois est alors effectivement le secrétaire d'État à la guerre, chargé hein, des éléments guerriers, de la réorganisation de l'armée, et également chargé eh bien, des questions financières de l'armée, et chargé de la guerre et donc des stratégies militaires à mener à un moment où, c'est tout à fait bien mis en avant dans la série, hein, à un moment où la France est en guerre contre l'Espagne, dans ce qu'on appelle la guerre de dévolution. Et ce n'est pas le sujet ici. Donc Louvois était vraiment un travailleur, quelqu'un qui fonctionnait avec le roi, et pas du tout celui qui nous est présenté, une sorte d'isnogoud un petit peu, qui voudrait prendre la place du roi et gouverner à sa place. C'est dit dans un épisode, il me semble dans le 3e ou 4e épisode, on voit un Louvois autoritaire qui, dans le dos du roi, semble fomenter une révolte contre lui afin de gouverner à sa place. Alors là, tout à fait étonnant, déjà parce qu'on le voit, Louvois doit tout au roi, hein. Il doit sa carrière, il doit sa place au sein du gouvernement du royaume à la faveur du roi, au choix du roi, et donc Louis XIV s'est ainsi attaché quelque part sa fidélité, donc c'est impossible, improbable que Louvois puisse vouloir le trahir de la sorte. Et puis deuxième chose, Louis XIV est roi de droit divin. La monarchie française fonctionne sur ce principe de droit divin. Il est le représentant de Dieu dans le domaine temporel du royaume de France. Il est donc tout à fait improbable que des nobles, que des serviteurs de l'État aient pu fomenter des révoltes contre sa personne même. On sait d'ailleurs même que pendant la Fronde, donc pendant cette
guerre civile, pendant cette grande révolte qui a eu lieu entre 1648 et 1652-1653, la figure du roi n'a jamais été attaquée directement. Ce sont les conseillers du roi qui sont attaqués, c'est Mazarin qui doit s'exiler, c'est la régente, ce sont les ministres, ce n'est jamais le roi lui-même. D'ailleurs, dans Paris, on crie souvent « Vive le roi, débarrassé de ce coquin de Mazarin ». Par exemple, mais toujours vive le roi. Donc il est impossible qu'un serviteur du roi puisse vouloir prendre sa place, il n'en a pas la légitimité, et dans les mentalités, c'est vraiment tout à fait improbable et invraisemblable que Louvois ait pu tenir ce discours et ait pu avoir ces idées-là. Ajoutons de plus que Louvois était un ami de Louis XIV. On le sait, lorsqu'en 1686, Louis XIV doit subir, à la suite d'une énième maladie, doit subir une opération très grave qui est celle de la fistule anale, opération délicate, eh bien, le seul ministre présent, c'est Louvois. C'est lui qui va tenir la main du roi. Il est présent dans le plus grand secret, avec le roi, avec Madame de Maintenon et les chirurgiens, simplement dans l'appartement du roi. Donc voilà pour cette question et cette réhabilitation de Louvois qui me paraît importante. Et puis, deuxième chose, deuxième erreur presque vraiment gênante pour comprendre ce que pouvait être le règne de Louis XIV, et qui est gênante parce que il serait embêtant que les spectateurs, après avoir vu cette série, même si effectivement elle n'est pas un documentaire, elle ne se présente pas comme un documentaire, il serait dommage que les téléspectateurs en retirent des éléments faux en pensant avoir appris des choses. Et notamment donc sur cette idée de 1667, année charnière, je le disais, la concentration des éléments crée une fausse richesse du récit. Certes, en 1667, Louis XIV multiplie les séjours à Versailles, décide des premiers travaux sur place. Certes, c'est aussi l'année du déclenchement de cette fameuse guerre de dévolution contre l'Espagne. C'est à un moment où Louis XIV fréquente l'une de ses maîtresses qui est Louise de la Vallière, qui est quasiment occultée dans la série. C'est un moment où arrive aussi à la cour et dans son entourage celle qui sera sa maîtresse pendant plusieurs années et qui lui donnera le plus grand nombre de ses enfants bâtards, c'est-à-dire Madame de Montespan, que l'on aperçoit aussi. Hein. Donc effectivement, il y a énormément d'éléments à ce moment-là. Et pourtant, un élément est donné dès le début de la série, c'est cette idée que Louis XIV, en 1667, est quelque part libéré parce que sa mère vient de mourir, et en même temps, il en est fragilisé. Je le disais, la série commence sur un cauchemar, élément tout à fait intéressant à mettre en avant, un cauchemar où Louis XIV revoit l'agonie de sa mère l'année précédente, puisque Anne d'Autriche est décédée en 1666. Et lorsqu'il revoit cette agonie, puis plus tard dans la série, il semble apercevoir sa mère qui continue à le conseiller, voilà, une sorte d'apparition de la reine mère. C'est assez interpellant, puisque en 1667, en réalité, Anne d'Autriche donc est morte, et juste avant sa mort, elle n'avait déjà plus de pouvoir réel de gouvernement. Elle a été écartée de ce qu'on appelle le conseil d'en haut, c'est-à-dire le conseil le plus restreint autour du roi depuis 1661. C'est-à-dire au moment où Louis XIV a décidé de gouverner seul. Il a choisi les conseillers principaux dont il voulait s'entourer, et il a écarté les grands princes, les princes du sang et sa mère. Donc faire d'Anne d'Autriche une figure tutélaire, un personnage à l'influence politique importante sur son fils, oui, mais faire de 1667 une année où Louis XIV se trouve fragilisé parce qu'elle vient de mourir et qu'il ne sait plus comment réagir et qu'il ne sait plus comment gouverner et qu'il doit eh bien être conseillé par son frère par exemple, c'est faux, ça n'a pas réellement de sens. Voilà. Alors,
Pour conclure, je dirais vraiment que cette série est intéressante à regarder parce qu'elle apporte un éclairage nouveau sur Louis XIV et qu'elle cherche vraiment à montrer comment le règne de Louis XIV a pu être construit parallèlement à la construction du château. Comment les grands événements du règne peuvent être tout à fait liés à ce berceau qu'est Versailles. Donc ça c'est tout à fait significatif, tout à fait intéressant. Et pourtant, eh bien, elle est parsemée d'erreurs plus ou moins graves, parsemée de petites invraisemblances esthétiques, de petites facilités auxquelles on va céder parce que c'est plus intéressant pour le public, parce que ça crée du suspense, un scandale, etc. Mais elle est aussi vraiment minée, je dirais, d'éléments bien plus graves parce que réellement faux et n'ayant aucune vérité et ne correspondant absolument pas aux mentalités du temps. Et pourtant, la série semble vouloir essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Louis XIV. Travail tout à fait difficile s'il en est. Il est dommage donc de chuter en ne correspondant pas aux mentalités, à la culture politique qui était celle du règne de Louis XIV.